Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Superbe décor, vue sur New York, tout ça, voilà, j'ai fait un petit voyage, j'ai décidé de quitter la France pour avoir une magnifique vue sur Manhattan, j'en sais rien, New York. Bon, en vrai c'est pas vrai, c'est juste un petit papier peint, en fait c'est parce que j'ai changé de décor rapidos. Parce que je voulais vous parler d'un sujet qui n'avait pas vraiment, enfin, si quand même un petit peu, mais pas vraiment de rapport avec la lecture, même si c'est lié en fait. Mais je me suis dit, bon, si je fais plusieurs vidéos sur ce côté-là, de ce sujet-là, je me suis dit peut-être que changer de décor, c'était peut-être un peu plus radical et ça va me permettre de faire un cycle de vidéos. Voilà, si je suis dans ce décor-là, c'est parce que je vais parler de ce genre de thématique-là. Donc c'est parti, aujourd'hui, je vais vous parler d'écriture. Alors, pourquoi l'écriture? Parce que j'écris depuis que, aussi loin que je me souvienne, je crois que c'était au collège, en 6e. J'ai dû commencer d'écrire en 6e. Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est passé qu'en fait, j'étais en cours de français, donc avec Madame Gaillet. Si vous passez par là, bonjour! J'étais en cours de français avec Madame Gaillet, et vous savez, en français, c'est là où on fait les rédactions, les choses comme ça. Et puis là, je sais plus, on avait dû lire un livre, je crois que ça s'appelait View. Je crois qu'avec ma meilleure amie, on l'avait trop aimé. Et puis bah voilà, moi j'étais plutôt bonne en rédaction, j'avais quand même des bonnes notes, c'était pas... Je pense que si je retombe dessus, ça fait pleurer, mais là, je crois que j'avais des bonnes notes quand même. Et puis voilà, ce livre, je l'avais vraiment trop aimé. D'ailleurs, il faudrait peut-être que j'essaie de remettre la main dessus, je crois qu'il peut être à la médiathèque. Et donc, j'avais trop aimé ce livre, et avec ma meilleure amie, à la fin, on s'est dit, putain, mais il n'y a pas de fin. Enfin, à la fin... Elle est ouverte quoi. Donc du coup on s'était dit bah allez c'est parti, on va se mettre un petit défi, on va écrire la suite. Et là bah, craquage un peu, un peu total. On a commencé à écrire sur un cahier de brouillon. Je crois que c'était chacune son chapitre, un chapitre par semaine ou quelque chose comme ça. Enfin on se passait le cahier et puis on s'invitait l'une chez l'autre pour écrire la suite en fait. Et puis quand on a eu fini, ou je sais même pas si on a fini, enfin... Et on était trop fiers, on l'a montré à la prof et puis après je crois qu'on en a fait une présentation devant toute la classe, c'était pas prévu, enfin je sais pas quoi. C'était vraiment trop drôle, enfin tu sais CEO, si tu passes par là, je crois que tu te souviens que c'était quand même assez drôle et franchement on en a passé du temps, hein. On méritait d'avoir quand même une bonne note, hein, parce que la vache on a quand même bien travaillé. Donc là je crois que c'est à partir de ce moment-là que je me suis rendu compte que j'appréciais énormément écrire. Il me semble qu'il y a une sorte de blackout, enfin genre je pense peut-être pendant un an j'ai pas écrit. Et puis en fait après, je crois que c'était en 5e ou en 4e, enfin la 5e, bah là je sais pas, j'ai dû avoir une idée, je pourrais même pas vous dire d'où elle est sortie, mais en fait au fur et à mesure, dans ma tête ça mûrissait, et donc bah, j'ai commencé à vraiment avoir une trame, avoir des personnages construits, tout ça, avoir une histoire qui se passe dans ma tête. Et puis je sais plus, je crois de fil en aiguille, j'ai dit bon bah allez je vais commencer à tout poser sur le papier. J'écrivais pas à la main quand même, mais je tapais, ou alors j'écrivais sur mon portable je crois à l'époque. Enfin bon, c'était un peu avec les moyens du bord. Et puis voilà, donc j'écrivais. Et puis à un moment, je sais pas, je crois que j'étais un peu perdue dans le scénario, tout ça. Et j'en avais parlé à une amie à l'époque, donc Amandine, pareil, si tu passes par là. On en avait parlé pendant la cour de récré. Et puis je sais pas, elle m'avait débloqué 2-3 idées. En fait, peut-être des noms de personnages aussi. Enfin, c'était bien sympa. J'avais créé des liens grâce à l'écriture. Et puis en fait, il s'est trouvé que le tome 1 que j'ai écrit fait actuellement 350 pages, je crois. Et je vous en parlerai certainement dans une prochaine vidéo parce que je pense que ça vaut le coup d'en faire une vidéo complète puisque là j'ai 3 tomes dont un qui fait 350 pages, le deuxième je crois il en fait 300, le troisième peut-être un petit peu moins et là je suis à la moitié du quatrième mais en fait j'ai tout laissé tomber au lycée puis peut-être surtout en partant en études supérieures en fait. Mais bon là pour l'instant moi le sujet de la vidéo c'est comment j'ai commencé à écrire et donc voilà c'est avec cette saga, enfin pour moi cette aventure que j'ai commencé à écrire des histoires et en fait les personnes qui ont lu ce que j'avais écrit m'ont quand même dit bah ça tient la route, les personnages sont construits, l'intrigue elle est intéressante. Après mon style, je pense que là je sais que si je le relis c'est pas possible parce que je sais que j'ai évolué et que je me suis dirigée vers un style qui est beaucoup moins descriptif. Parce que là je sais que si je me relis on va avoir des paragraphes
de description. Alors je dis pas à la Flaubert, hein, on va pas passer comme ça, mais je sais que maintenant c'est plus vraiment ce qui m'intéresse, les descriptions, surtout de lieux en fait. J'ai beaucoup de mal à les décrire parce que moi c'est pas que ça m'ennuie, mais j'ai l'impression que ça perd le souffle de l'intrigue. Donc je fais un petit peu moins de description. Mais bon, ça c'est pareil, je vous en ferai une petite vidéo sur mon style d'écriture, parce que peut-être que je peux le décrire assez facilement, enfin je pense. Après je peux peut-être vous solliciter aussi pour ceux qui m'ont déjà lu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de mon style. Mais enfin bon, là tout ça pour vous dire que déjà, voilà, dès la 6ème j'ai commencé à écrire. Après je crois que voilà, ça doit être en 5ème, 4ème. C'est sûr, 5ème, 4ème, 3ème, seconde. Et j'ai dû commencer à arrêter en première ou en terminale quand le bac prenait trop de temps. En fait, ça me prenait trop la tête. Du coup, j'ai eu un peu le syndrome de page blanche à cause de ça. Et puis ça s'est vraiment accentué au niveau des études supérieures. J'étais vraiment mal. Impossible pour moi de communiquer avec mes personnages. Donc la saga, vous voyez, elle n'est pas terminée parce que j'ai eu cette grosse dépression, entre guillemets. Je regrette parce que j'ai perdu du temps. Mais en même temps, ça m'a permis de m'ouvrir sur d'autres histoires que je vous parlerai dans d'autres vidéos. Et puis je pense que ça fait aussi partie de la vie, hein. C'est comme ça, on peut pas, tout n'est pas tout tracé. Voilà ce que je peux vous en dire. Moi, j'écris parce que ça me fait du bien. J'écris parce que j'ai tout dans ma tête et que quand c'est posé sur papier, ça fait du bien. J'écris parce que quand je me relis, ça me fait du bien aussi parce que je me dis que c'est une création qui sort de ma tête. Donc c'est aussi pour moi une manière de dire que je ne suis pas nulle, ni bonne à rien, que j'arrive à créer des projets. C'est aussi pour moi une façon de me vider la tête parce que, ouais, ça c'est un truc qu'on entend souvent, mais enfin moi les personnages, c'est pas qu'ils me parlent, mais enfin voilà, ils font leur chemin et si je pose pas ou si je laisse pas mûrir l'idée, soit ça meurt, soit ça m'empêche de réfléchir à autre chose. Après, évidemment, l'écriture, ça vient aussi parce que j'ai énormément lu. Dès la primaire, je lisais. Le premier roman que j'ai dû lire, le vrai dans le sens pavé, je crois que c'était Eragon. Enfin, je suis partie sur des grosses sagas qui m'ont transportée et qui m'ont aussi donné envie de transporter à mon tour. Mais voilà, je me prétends pas auteur parce que j'ai pas été publiée. Je ne suis pas publiée. Donc un appel pas. J'appelle au cas où quelqu'un veut bien. Après, j'ai pas été publiée, mais pour moi, c'est juste le nom auteur qui va pas. C'est-à-dire, pour moi, quelqu'un qui est auteur, c'est quelqu'un qui a été publié dans la chaîne du métier du livre. Mais je peux quand même être considérée comme auteur du fait que j'ai écrit une œuvre du début à la fin et que celle-ci est terminée et que ça tient la route, les personnages sont là. Mais évidemment, quand on est publié dans une maison d'édition, on a tout le design de la couverture qui est proposé, on a la correction, on a de la relecture. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas. J'aurais beau relire 26 000 fois mon texte, à force je vais m'en dégoûter, et ensuite, ça ne servirait, je pense, à rien. Pour l'instant, c'est en stand-by, il faut que je prenne le temps de voir le pour, le contre, mais en attendant, si ça vous intéresse, même si je suis pas publiée, je publie des chapitres sur Wattpad, donc c'est une application en ligne gratuite, il suffit de s'inscrire simplement. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, donc moi c'était juste pour vous dire comment j'ai découvert l'écriture, comme quoi c'est un concours de circonstances avec ce fameux livre View qu'on a eu en français, et qui m'a transportée et qui m'a fait, avec ma meilleure amie, vivre une aventure d'écriture et de création. Et voilà, j'en suis là aujourd'hui, je lis énormément, j'écris énormément, une passion qui restera, je pense, toute ma vie, enfin je l'espère. Et donc je fais en sorte de publier sur Wattpad assez régulièrement. J'ai déjà 3 histoires qui sont publiées, dont 2 complètes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur Wattpad, à voter, à me commenter, à me faire des retours comme vous voulez. Je serais ravie de pouvoir communiquer avec vous. Je pense que je vais refaire une sorte de cycle de vidéos par rapport à l'écriture, peut-être par rapport à mon expérience avec Wattpad par exemple. Ça pourrait être intéressant pour ceux qui voudraient se lancer. Et puis voilà, si jamais j'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer, une publication, pourquoi pas, je verrai pour vous en informer le plus vite possible. Mais bon, pour l'instant, je sais pas, ça m'a pas l'air d'être dans les tuyaux, et voilà, je vous expliquerai aussi pourquoi pas tout ce que j'ai fait. J'ai quand même envoyé mon manuscrit à des maisons d'édition, donc
peut-être toute cette partie retour des maisons d'édition qui pourrait être intéressante pour quelqu'un qui n'a encore jamais envoyé de manuscrit. Voilà, je pense que je ferai une petite vidéo là-dessus, ça va peut-être aussi me faire passer mes nerfs. Voilà, je pense que je vais faire ce genre de vidéo un petit peu de temps en temps. Si vous avez des thématiques que vous voulez que j'aborde par rapport à l'écriture, par rapport... ouais, je sais pas, un ressenti d'auteur, et ben n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou à me parler directement via les réseaux sociaux sur mon Instagram par exemple. Vous pouvez facilement me poser des questions ou voilà ou commenter mes posts. Écoutez, moi, c'était une petite vidéo bien sympa. Je pense que j'en referai assez régulièrement. Puis c'est intéressant de savoir aussi ce que je fais à côté du booktube et de la lecture quoi, parce que je ne fais pas que ça dans la vie. Enfin voilà. Bon, et ben écoutez, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et portez-vous bien, likez, abonnez-vous, commentez, faites tout ce que vous voulez. Allez, bye bye!